Nick rencontre une femme avec qui il passe toute la nuit, et le lendemain il se rend compte qu'il est tombé amoureux d'elle. Cependant cette femme est mariée et aime toujours son mari et compte aller résoudre le problème qu'elle a avec lui. Nick va-t-il la laisser partir? Le film commence par un homme nommé Nick qui est musicien. Il joue dans une gare centrale jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Il appelle un ami à lui nommé Danny qu'il était censé retrouver à un mariage, mais Danny l'annonce que son ex-copine nommée Anna est présente avec un autre homme. Puis une femme nommée Brooke passe en courant et fait tomber son téléphone. Elle n'arrive pas à attraper le train et retourne à l'intérieur où Nick lui remet son téléphone. Et l'agent de nettoyage l'annonce que le prochain train est le lendemain matin, donc elle devrait s'en aller puisqu'on veut fermer la gare. À l'extérieur, Nick demande ce qu'il y a et elle répond qu'on lui a volé son sac et donc elle n'a nulle part où aller, surtout ayant raté son train. Nick cherche un taxi qui pourrait la déposer dans sa ville, mais malheureusement ses cartes ne passent pas et il n'a pas assez d'argent sur lui. Il veut appeler Danny mais il n'a plus de batterie. Alors Brooke devient insolente avec lui au point de s'en aller. Puis sur la route elle rencontre 3 délinquants qui lui font peur et Nick arrive à temps pour la protéger, ainsi elle le remercie. Elle s'excuse pour sa réaction, et Nick propose de chercher un petit hôtel pour qu'elle puisse dormir, puisqu'elle ne connaît personne dans la ville et qu'en plus elle a perdu tous ses documents. Nick propose à présent de retrouver son sac volé, en insinuant que les bandits ont sûrement déjà jeté le reste des affaires après avoir pris l'argent. Et elle dit où on lui a pris cela. C'est ainsi qu'ils vont ensemble fouiller les toilettes du bar en question mais ne trouvent rien. Nick s'en va demander au gérant du bar qui dit qu'il ne sait rien, mais lorsqu'on lui parle d'argent il s'en va se renseigner et pendant ce temps Brooke et Nick discutent. Elle le remercie pour l'aide, surtout qu'il a dit qu'il avait d'autres choses à faire, alors il l'explique qu'il est dans la ville pour une audition et qu'il était à la gare pour réfléchir sur ce qu'il doit jouer demain. Brooke dit aimer le style de musique qu'il joue même si elle ne s'y connaît pas beaucoup. Ensuite elle raconte une histoire concernant son passé et finit par dire qu'elle est une consultante en art et qu'elle est dans la ville pour s'acheter un tableau. Nick demande son peintre préféré, ce qui la fait sourire. Le gérant du bar revient pour leur donner une adresse où ils peuvent retrouver le sac. Nick le remercie alors que ce dernier s'attend qu'il lui remette de l'argent, ce qu'il ne fait pas. Puis à l'extérieur Brooke est censée aller à cette adresse seule mais Nick décide de l'accompagner, surtout que c'est un endroit dangereux. Elle se met à dire combien son mari remercierait Nick pour cette aide et ce dernier se sent gêné qu'elle parle de lui. Puis elle demande exactement ce qu'il avait à faire ce soir et il lui parle du mariage qu'il devait aller. Nick à son tour demande pourquoi elle parle de mariage si elle n'a pas de bague et elle répond que cela est en réparation. Puis ils arrivent à destination et Nick demande à Brooke de rester à l'extérieur, ainsi il entrera tout seul et lorsqu'elle donne des indices du sac, il se rend compte qu'elle lui a menti sur son nom et elle dit qu'elle avait un peu peur au début. Ensuite il lui donne sa trompette et lui demande d'attendre dans un bar en face. Brooke s'en va appeler son mari nommé Michael à qui elle dit qu'elle va bien et qu'elle est juste fatiguée, puis lui aussi étant en voyage il dit qu'il rentrera très tôt le matin pour pouvoir fêter avec elle le fait qu'elle ait réussi à acheter ce tableau, ce qui la fait pleurer, alors ils se disent des mots doux avant de raccrocher. Nick à l'intérieur trouve le sac mais on lui demande de l'argent avant de prendre. Par la suite ces gars aperçoivent la police à leur caméra de surveillance et frappent Nick avant de s'enfuir avec le sac. Directement après Nick et Brooke sont ensemble où elle s'excuse d'avoir appelé la police. À présent ayant perdu complètement le sac, Nick demande ce qu'ils feront, et Brooke dit que de toute façon elle est perdue depuis qu'elle a raté son train car elle était censée arriver à la maison avant Michael. Nick insinue qu'elle est sûrement dans la ville parce qu'elle trompe son mari. Elle se met en colère qu'il pense ainsi au point de le frapper et Nick s'excuse en disant que sa soirée à lui était déjà mauvaise et qu'il aimerait bien l'aider à arriver chez elle à temps pour résoudre ses problèmes. Ils appellent une agence de voyage pour savoir le prix exact pour qu'elle arrive dans sa ville, puis ils vont au mariage pour essayer d'avoir cet argent. En cours de route il lui joue une musique qu'elle apprécie et elle propose qu'il en joue à son audition. Ensuite elle parle de sa famille et de Michael. Elle raconte comment ils se sont rencontrés et à quel point il a impacté dans sa vie et Nick dit que tout homme aimerait être avec elle. Arrivés à destination, ils vont à ce mariage et Nick est stressé d'entrer car là-bas se trouve Anna. Ils arrivent sur place et Nick ne sait vraiment pas s'ils sont au vrai mariage car il ne connaît presque personne. Un moment il constate que ce n'est même pas un mariage et au moment de partir, l'organisateur de la fête leur confond à des musiciens qui l'attendaient et Nick joue le jeu pour pouvoir recevoir de l'argent. Ils négocient pour avoir une avance et on leur remet les clés pour une chambre à coucher. Ils vont s'installer sur le podium et ils se mettent à chanter jusqu'à ce que les vrais musiciens arrivent et se plaignent. Alors le gérant de la fête se met à les suivre et il s'enfuit pour aller à la chambre d'hôtel.
Nick essaie d'appeler son ami Danny pour lui dire qu'il a fait l'erreur sur l'adresse du mariage et pour lui faire un prêt d'argent, mais cela tombe sur le répondeur, puis il utilise le nom de celui qui a la chambre pour commander un taxi pour elle, ce qui fait peur à Brooke au point de dire qu'elle espère que sa trompette coûte très cher pour pouvoir payer leur caution si la police les arrête, et Nick répond avoir payé cela avec une bague de fiançailles. Ensuite ils se mettent à papoter sur les tableaux accrochés au mur, ce qui les fait sourire. Un moment ils descendent pour prendre ce taxi, mais le chauffeur du monsieur ne les reconnaît pas, alors ils sont obligés de s'en aller. En pleine route ils se mettent à faire des blagues sur comment faire pour remonter le temps et Brooke prend le téléphone où elle fait semblant de parler à elle du passé, et elle se met à dire de tout faire pour ne pas rencontrer Nick. Autour de Nick de jouer, il appelle Nick du passé pour parler des paris sportifs. Ils aperçoivent une affiche qui leur rappelle qu'elle peut aussi prendre le car pour arriver et que cela est très moins cher. Alors ils y vont immédiatement, mais Nick ne réussit pas à la faire partir. Épuisé de tous ses efforts qui ne marchent pas, Nick propose d'appeler Michael pour expliquer la situation et elle refuse, puis elle demande à appeler et Nick demande un téléphone pour le faire. Brooke appelle une amie à elle nommée Pam pour lui demander d'aller chez elle prendre une lettre qu'elle avait laissée pour Michael et Pam accepte de le faire, alors elle vient faire un câlin à Nick, puis ils continuent leur marche et Nick constate qu'à présent Brooke a l'air soulagée. Elle demande s'il a les nouvelles de Danny et il dit que cela ne vaut pas la peine d'en parler puisqu'il ne veut plus aller à ce mariage. Brooke insinue que c'est à cause d'Anna qu'il ne veut plus partir. Alors elle propose de l'accompagner en faisant semblant d'être sa copine pour pouvoir rendre Anna jalouse. Après insistance, il finit par accepter et ils s'en vont. Ils arrivent au mariage et Danny vient embrasser Nick en disant qu'il n'a pas eu la totalité de l'argent qu'il a demandé. Brooke se met à dire qu'ils n'ont plus besoin de cela et pendant que Danny continue à parler, Nick aperçoit Anna non loin qui s'approche pour le saluer, mais l'atmosphère est assez tendue, puis Brooke parle de l'audition et Anna est heureuse pour lui. Ensuite le nouveau copain d'Anna vient les rejoindre. Et Anna propose qu'ils partent tous prendre un café, mais Nick refuse en disant qu'ils avaient déjà un programme, alors ils se disent au revoir. Plus tard ils sont assis à l'extérieur et Nick dit à quel point cette rencontre était si stressante, puisque ça fait 6 ans qu'ils ne se sont pas revus. Alors Brooke demande comment ils se sont rencontrés et Nick raconte qu'ils ont étudié dans la même université, mais chacun a pris sa direction, surtout qu'ils ne faisaient pas les mêmes études et lorsqu'Anna a trouvé du travail dans une autre ville, il a pensé qu'il était temps pour lui de la demander en mariage, mais le jour qu'il voulait le faire, Anna a rompu leur relation. Brooke se met à dire qu'il devrait retourner au mariage pour discuter avec Anna puisqu'elle a constaté que cette dernière est toujours aussi attachée à lui, mais il refuse et Brooke insiste jusqu'à ce qu'il accepte de retourner. Alors ils reviennent au mariage et Nick s'en va discuter avec Anna pendant que Brooke attend à l'entrée. Quelques minutes après, Nick sort en colère et dit que Anna est enceinte et qu'elle l'a invitée à dîner tout à l'heure, puis qu'elle lui a dit à quel point elle est heureuse à présent et Brooke se sent désolée pour lui. Ensuite ils continuent leur balade et Nick se met à dire qu'il n'ira plus à son audition, ce que Brooke refuse en disant qu'il est très performant. Un moment ils arrivent près de la maison d'un voyant et Brooke demande d'y aller pour savoir leur avenir. Le voyant, en sortant jeter ses poubelles, les aperçoit et les invite à entrer malgré qu'ils n'ont pas d'argent pour le payer. Il fait de la voyance sur Brooke où il lui dit qu'elle a le choix sur son destin mais qu'elle a peur de prendre des décisions, puis il ajoute qu'elle pourrait bien être en relation avec Nick mais elle dit qu'elle est déjà mariée. Par la suite elle demande à appeler pendant que le voyant discute avec Nick où il lui raconte sa rencontre avec son épouse qui est morte à présent. Au téléphone, Pam dit qu'elle n'a pas pu prendre la lettre et cela rend Brooke triste, puis bien après Nick et Brooke sont à leur marche, Nick se met à dire que le voyant ne lui a rien dit sur son avenir, ceci en demandant à Brooke de le faire et elle insinue qu'il veut juste la remonter le moral. Ensuite elle se met à dire qu'il vivra de sa musique et qu'il sera amoureux d'une femme qui le mérite et Nick dit qu'il fera tout pour ne pas perdre cette femme. Alors Brooke se met à raconter ce qui lui arrive vraiment. En fait elle avait appris que Michael la trompait, mais avec le temps il a arrêté cette relation, puis dernièrement il est parti à un voyage d'affaires dans la ville où vit l'autre femme et cette femme a une fois de plus écrit un message à Michael pour qu'ils se rencontrent. Alors en colère Brooke a écrit une lettre avec des mots très blessants pour demander le divorce, mais malheureusement plus tard elle constate que Michael a préféré rentrer à la maison que d'aller voir cette femme. Du coup elle regrette d'avoir écrit cette lettre, ceci en affirmant qu'elle l'aime toujours. Elle regrette de ne pas avoir discuté avec lui avant et qu'à présent tout est détruit, puis ils vont s'asseoir dans un café et Brooke continue de parler de Michael en disant qu'elle a peur qu'il aime cette femme mieux qu'elle, mais Nick la rassure que cela n'est pas le cas. Par la suite elle se lève en disant qu'elle arrive et à l'extérieur elle cherche un taxi pour s'en aller.
Nick arrive à temps pour l'empêcher de partir et ils se disputent pour savoir qui des deux prend les bonnes décisions pour leur vie. Après la dispute, Nick propose d'aller se détendre pour oublier cela, alors ils vont à l'appartement de Danny et Brooke s'excuse une fois encore pour ses paroles, puis pendant qu'elle part prendre sa douche, Nick commande à manger en attendant qu'elle finisse et qu'ils partent aussi se doucher. Ensuite, lorsque les deux ont terminé, ils se regardent jusqu'à s'embrasser et sourire après quand Brooke dit qu'il a du charme. Un moment, Nick dit avoir une idée, c'est ainsi qu'on aperçoit les deux chacun en train d'écrire derrière les tableaux de la chambre, puis ils se mettent à s'amuser jusqu'à ce que Brooke se met à dire que leur rencontre n'était pas un hasard, et Nick explique la raison pour laquelle il a choisi de faire la musique plutôt que ses études de médecine. Par la suite, Brooke dit qu'elle fera son possible pour discuter avec Michael mais qu'avant elle préfère encore savourer ce moment avec lui. Très tôt le matin, ils sont dans le taxi où ils n'arrêtent pas de se regarder et sourire, puis ils arrivent à la gare et au moment où Brooke veut s'en aller, les deux se mettent à couler des larmes. Ensuite Nick recommence son jeu où il appelle dans le passé, il raconte ce qui lui est arrivé dans cette journée en disant que Brooke est la meilleure des choses qui lui est arrivée. Car grâce à elle il a compris que l'amour ne s'arrête pas à une personne et qu'il ne doit surtout pas dévoiler ce qu'il ressent de peur de tout gâcher. Brooke prend aussi le téléphone pour dire aussi à Nick du passé qu'il ne devrait pas avoir d'argent et ils s'embrassent, puis Nick lui souhaite une bonne chance alors elle s'en va et lui aussi. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.